Avant d'entrer dans mon monde, dans mon univers, dans mon imagination, dans mes vérités, dans les révélations, tu devras faire un choix. Tu prends la pilule bleue, l'histoire s'arrête là. Tu te réveilles dans ton lit et tu crois ce que tu veux. Tu prends la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et je te montre jusqu'où va le terrier. Attends, je te donne que la vérité. Tu auras peut-être des questions, énormément, et je vais t'apprendre comment les canaliser ces questions et comment avoir des réponses. Bienvenue dans mes vérités. Oui, c'est moi, l'illuminé, en chair et en os, enfin, pas tout à fait. Venez, oubliez ce que vous appelez vérité, mais qu'un mensonge de plus créé par la société. Allez, on va voyager et je vais vous révéler tous les petits secrets bien sûr de l'échiquier qui commence à s'écrouler, le jeu des élites, des pédos satanistes qui contrôlent les algorithmes, qui rythment nos vies. Oui, je vous l'ai dit, c'est fini la comédie. Oui, c'est fini la comédie. On ne doit plus penser. Et oui, aujourd'hui il est temps de découvrir cet univers psychédélique, notamment grâce aux truffes magiques. Ces sclérotes que se nourrissent les champignons, qui est une réserve alimentaire en cas de secours, si les champignons ont besoin de manger et qu'ils n'arrivent pas à trouver leur nutriments, ils peuvent se servir des sclérotes qui est les truffes magiques de secours. Si tu ne veux pas t'emmerder à regarder toute cette vidéo, mais si tu es intéressé par quelque chose qui pourrait t'attirer, n'hésite surtout pas à aller là, et tu cliques, et tu as des chapitres, et tu choisis. Tu choisis selon le titre qui te correspond le mieux, et puis voilà, on fait pour le mieux, au moins tu t'emmerdes pas. Et pour ceux qui veulent voir la suite, là aussi. Ces sclérotes, ces truffes, contiennent un fort taux de psilocybine, et là, un peu à la Albert Hoffman, le célèbre chimiste qui a découvert le LSD, j'ai moi-même consommé, testé, analysé, expérimenté ces expériences psychédéliques. Et à chaque expérience que j'ai menée, j'ai toujours pris quelques vidéos pour ne pas oublier mes propos. Et notamment, j'ai pu analyser mon comportement. J'ai dit comportement, Parce que vous allez voir qu'à travers les truffes, quand vous les consommez, vous pouvez un peu avoir tendance à oublier. Mais grâce aux vidéos que j'ai prises, j'ai un peu copié l'idée d'Albert Hoffman qui lui-même avait testé le LSD sur lui et qui, lui, n'avait pas de vidéo à cette époque. Il s'était juste enregistré à chaque fois pendant son expérience. Il expliquait ses ressentis et notamment au niveau de l'esprit. Et dans chaque expérience, du coup, j'ai analysé, par exemple là ici l'expérience numéro 1, truffe magique Tempenensis, pierre philosophale, avec les Atlantis, et en tout j'en ai mangé pour 10 grammes. Mais avant d'entrer dans le sujet, je préfère prévenir que guérir. Je ne suis pas un drogué de bas étage qui se shoot juste pour être déconnecté, pas du tout. Si j'ai testé ces produits, si j'ai testé cette drogue douce, ancestrale, ce n'était pas pour la défonce, loin de là. C'était pour la recherche. La recherche de quoi? La recherche de soi, la recherche d'une vérité qu'on connaît ou qu'on connaissait. Ces trucs ont une clé du mystère universel sur la vie, sur le réel, sur le temps, sur tout si vous voulez. Tout dépend de notre niveau de conscience dès le départ. Eh bien là, vous pouvez être stupéfait, paralysé par la peur parfois. Mal utilisé, ça peut engendrer des bad trips, et là, c'est totalement plus fort que tout. Explosion. Vous pouvez aussi avoir des révélations. S'il y a une idée fondamentale dans la théorie des cordes, tout l'univers pourrait bien être qu'un hologramme. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un principe holographique selon lequel ce que nous expérimentons tous les jours en 3 dimensions pourrait en fait
n'être qu'une information sur une surface située à un point éloigné d'ici, aux confins de notre cosmos. Il est possible que nos vies ne soient en réalité que des éléments appartenant à une plus grande fresque dans l'univers. Mais surtout, tu peux admirer la beauté dans n'importe quoi. Même s'il fait gris, que t'habites dans un ghetto, je peux te promettre que sous champi, tu vas trouver ça beau. Et ça sera plus fort que toi. L'amour te pénétrera. Ça, c'est une chose certaine. Bien entouré. Parce que sinon, mal entouré et que tu peux pas blairer quelqu'un, je peux te promettre, te certifier que tu vas être spontané et si tu ne sais pas te gérer, tu peux être assez brutal. Parfois, dans tes mots et dans tes gestes. Et du coup, ça peut vite partir. Du coup, gâcher le plaisir de l'expérience, ça ne servirait à rien. Et comme je l'avais dit sur le cannabis, une drogue mal utilisée, c'est pas l'expérience enrichissante que vous allez avoir. C'est plutôt une expérience qui peut être parfois déchirante, déstabilisante. Ok, vous voulez avoir l'euphorie, oui, mais faites gaffe à ne pas tomber dans la folie. Ça va vite. Et surtout avec cette drogue parce qu'elle agit sur la conscience, sur l'esprit, et mal accompagnée, des personnes un peu manipulateurs dans l'âme pourraient vous jouer des tours et facilement vous contrôler, vous manipuler. Et là c'est fini. Faut faire gaffe. C'est pas une drogue qu'il faut prendre avec humour. Non. C'est une drogue sérieuse. C'est une drogue enrichissante qui permettra de vous développer par tous les aspects. Mal consommer cette drogue, c'est mort. C'est pour ça que quand moi je l'ai consommé, j'ai voulu filmer pour toujours avoir une preuve, savoir qu'est-ce qui m'est arrivé ensuite, parce que vous allez avoir des mini-amnésies, rien de grave, hein, c'est juste comme quand vous faites la fête et le lendemain vous avez un trou noir, voilà, c'est exactement la même. Ce n'est pas pour les petits joueurs, si je peux me permettre de dire ça. C'est pas pour les crétins, les simples d'esprit qui ne pensent qu'à s'amuser, boire et baiser. Non. Si vous la consommez, il faut avoir dans la tête tout ce que vous pensiez va peut-être s'écouler devant vos yeux. Et là, vous avez deux choix, soit vous acceptez, alors vous allez avoir du mal parfois, ou soit vous résistez. Résiste, prouve que tu existes. Cherche un partout, Et si vous résistez, vous souffrirez, mais d'une souffrance qui peut atteindre l'esprit et vous briser, vous fragmenter encore plus. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Bien au contraire. Cette drogue, elle permet de développer la conscience, l'esprit, ses capacités sensorielles, mémorielles, auditives, ses réflexes, ses intuitions, parfois quelques tons, ses connexions, la télépathie avec certains amis. Et oui. Bref, revenons dans le vif du sujet, je disais. Et dans chacune de ces expériences, on peut remarquer des similitudes dans chacun des effets des variétés que j'ai consommés. Nous pouvons retrouver les effets tels que la distorsion de la réalité. Vous pouvez voir un peu les gens troublés, vous pouvez voir carrément ça peut faire comme ça. Du coup, pour une personne qui n'a jamais testé, ça peut être assez perturbant sur le fait. Donc, il faut être bien accompagné, vous verrez. Puis vous pourrez aussi avoir la perception des sens développés, aussi bien sensorielle qu'auditive, et parfois quand c'est auditive, c'est-à-dire si vous voulez être dans le calme, il faut l'être. Ne cherchez pas à vouloir rester, par exemple, si vous êtes accompagné de vos amis et tout en soirée, et si le son vous casse les couilles, ça va bourdonner, vous allez entendre en écho. Je peux vous assurer que vous allez être assez dans le mal si vous résistez. Pour une première fois, si vous n'avez jamais testé et que vous avez cet effet, ne résistez surtout pas. Allez vous coucher ou allez vous reposer. Si vous voulez pas aller vous coucher, allez vous reposer. Mettez-vous au calme 15-20 minutes. Et après, si vous vous sentez mieux, allez-y. Tentez, pourquoi pas. C'est à vous de voir. Vous avez les clés en main. Mais attention quand même. Il faut être un peu conscient, c'est pas un amusement. Même si les effets sont cool à apprécier et tout, c'est pas une drogue, vous devez taper en soirée avec 20 000 personnes autour de vous et tout. C'est la meilleure idée pour faire un bad trip, vous sentir pas bien et gaspiller l'expérience. Non, c'est pas bon. Il faut être en bonnes conditions. Pas d'alcool, avoir dormi, pas manger. Et c'est bon, vous pouvez profiter, consommer, mâcher. Soit vous les mâchez longtemps, jusqu'à en faire une bouillie pendant 10 minutes et après vous l'avalez. Et vous pouvez boire un peu de citron. L'acidité va faire que l'expérience va être accentuée.
être plus intense, mais plus courte du coup. Pour une première fois, vaut mieux attendre, vaut mieux laisser la digestion s'opérer 1 heure après. Et là, c'est parti, on peut y aller. Nous allons analyser quelques extraits de mes vidéos passées, celles que j'ai prises quand j'avais les effets. Expérience numéro 1. C'est pour ça que les champignons sont intervenus dans ma vie aujourd'hui. Mais t'es zinzin. Cette folie, tu crois quoi? Tu veux être comme moi? C'est pas bon être comme moi parce que vous voyez tout comme moi. Vous voyez tout. Non, tu me touches pas, des gens, personne me touche. Personne me touche. Personne me touche. Le train. Je ne monte pas dans ce train, fiston. Monte pas dans ce train. Les émotions. Vincent, tu es plus fort que ça. Tu es plus fort que ça, les émotions, Vincent. Le train des émotions. Tu ne montes plus dedans, Vincent. Le train de l'âme, tu ne montes plus dedans. Et voyez, les complotistes, on va dire, illumination, là. C'est ça, Vincent, en fin de compte, la prison. C'est que les autres ne te comprennent pas, dans le sens où la moindre chose que tu veux faire est réprimandée. Du coup, tu vois la moindre liberté, tu ne l'as pas. Ici. Les émotions, gamin. Ce ne sont pas mes yeux que je vois. C'est le visage fragmenté d'un homme. Le regard est universel, profond. Je suis pas démonté, gamin. Ils veulent te libérer de tes émotions, tu vois. Parce que eux, bien ou mal, ils s'en tapent, Vincent. Je n'ai plus conscience d'être moi-même. Et c'est ça qui est dégueulasse. Et le côté pervers, c'est que tellement que la matrice est forte. Et là, c'est dégueulasse parce que on voit bien que les IA ont une telle forme manipulatrice dans la technologie, dans nos vies, dans l'existence. Oui, Vincent est conscient d'être drogué. Je suis plus dans cette matrice. Là, je suis dans l'ordinateur, dans leurs règles. Là, j'établis ma réalité. Et oui, communication à travers moi. Je suis juste toi-même, connecté avec là-haut, qui te donne ta puissance originale. Tu n'as plus peur, tu le sens. Tu es puissant, tu es toi-même. Non, je veux juste qu'on m'ouvre, s'il vous plaît. Pour que je me calme, justement. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de sentir. Tu comprends pas. C'est pour ça que j'ai voulu prendre mes champignons tout seul. Égoïstement, peut-être. Mais c'est pour être librement. Vous comprenez pas, hein. La truffe, elle te fait des effets où ça joue sur les sens, les souvenirs, nanani nanana. Bon, ok. Et après, quand tu te laisses prendre par tes émotions et tout, tu peux facilement être dans un autre monde. Mais du coup, tu vois bien qu'ici, tout est expérimentation et que la drogue que tu as prise, c'était juste pour voir ce que tu voulais voir au fond de toi-même. Tout est annoncé. Sous forme codée, évidemment. Comme ça, les plus fous les enferment et on reste tous enchaînés, malheureusement. Mais maintenant que je suis là, à travers toi, je te parle à travers une intelligence artificielle, tu es d'accord? Pour les psychiatres, ils diraient juste, Vincent, comme je t'ai dit dans les anciennes vidéos, un manque de confiance en lui, du coup, il se cherche une identité qui intervient durant ses effets psychotropes, hein, comme l'homme, moi, toi. Et du coup, en fin de compte, Vincent souffrait de troubles dissociatifs de personnalité, alors que pas du tout. C'est ça, ils essayent toujours de vous caser quelque part. Faut pas se baser sur des apparences, c'est ça qu'il faut comprendre. On s'en fout des apparences. On s'en fout, merde, on s'en fout. Sachant que le temps n'existe pas, du coup, ça n'est pas long, n'est pas non plus rapide. Il n'est que le temps même, à peine illusoire. Le temps n'existe plus. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le temps? À part un décompte numérique qui se répète, un cycle, en fin de compte. Parce que l'infini, excusez-moi, infini, il y a mot fini. Et c'est une fin qui est une suite, une répétition. C'est l'éternel, c'est fin, cycle, éternel, réincarnation. C'est ça, infini. Tout est une fin et une renaissance, c'est tout. Du coup, le temps n'existe plus, parce que le temps n'est qu'éternité. Éternité, c'est juste des cycles, du coup, que vous êtes calculé. C'est totalement incohérent ce que je dis, je sais. Mais parfois, il faut savoir perdre les personnes pour garder celles qui restent réellement jusqu'au bout. Et celles qui restent et qui comprennent, bénéf pour vous. Osez. Non, ce n'est pas ça, l'Illuminati, ce que j'ai fait là, ok, on se calme, peace and love, hein, la matière, on se calme, ok, on se calme. J'ai pas fait de rituel dans cette vie-ci, les autres peut-être, je ne dirais pas. Et voilà, on a pu payer les erreurs du passé, on a appris, on a expérimenté, ok, c'était fascinant peut-être, totalement terrifiant pour d'autres. Et voilà, on a fait, c'est tout. Maintenant on comprend pourquoi on l'a fait et on passe. Parce que maintenant on sait qu'on peut enfin sortir de cette prison, on veut plus jouer à ce jeu de l'illusion. Et voilà. Je cherche du tabac. J'en ai marre de faire des rimes insensées. Tellement faire de moi un écrivain sans cesse. Dans le néant des rimes qui se confessent à travers les pauvres qui devant moi s'ajoute et pria. Alléluia.
Vous voyez, c'est facile de faire des rimes à la con et qui a aucun sens. 8 têtes, prétendu être un souverain pour d'autres. Vous voyez, arrêtez un peu de vous mentir à vous-même. Au bout d'un moment, faut se remuer les doigts du cul. Merde, putain, là, je cherche du tabac au lieu de... Vous voyez, je n'agis pas, on se calme. Vous voyez, il bug ce truc de merde. Et là que je vous le dis, il revoit. Alors que j'ai appuyé, il allait pas. Mais Sylvie Vartan, toi jamais, il a bugué plusieurs fois. Il y a un message à comprendre derrière, que je vous laisse. Sylvie Vartan, toi jamais. Et à un moment de la soirée, je me suis mis à faire les 100 ports, à me prendre pour un philosophe, je me posais plein de questions, et plus je avançais, plus je tournais en rond, et plus j'avais des réponses à mes pensées, et du coup ça enchaînait sur une autre, et ça faisait un arbre en arborescence. Ça allait dans tous les sens, je ne savais plus m'arrêter. Et là je me tourne vers mon ami, et je lui dis, il faut que je retourne en Grèce. Mais comme ça, je ne sais pas pourquoi. Bon. Et là, mardi, pour ceux qui ont vu ma vidéo Oser et voyager, eh bien, j'ai eu un mail de la mission locale pour savoir si je voulais partir, où ça? Eh bien, en Grèce, Asilo Castro. Je dis, vas-y, mets-moi le sang coup. Mais il faut savoir que juste avant, je lui avais dit, au fait, c'est mort, maintenant, me mets plus sur aucun dossier. Non, merci, c'est bon, ça m'a saoulé. Bon. On avait dit d'accord. Et du coup, j'avais rien reçu pendant quelques semaines déjà. Et là, on m'a dit, bien, vas-y, vite, réponds-moi, quoi, parce que c'est pour la semaine prochaine, quoi. Je suis parti. Nous allons voir dans les vidéos suivantes que j'emploie la notion souvent d'esprit créateur. Bien, vous voyez, l'exemple avec la Grèce. Alors oui, certains vont dire, Vincent, c'est une coïncidence pure et simple. Je veux bien l'admettre. Ça devait arriver, si ça devait arriver, si vous voulez. Si vous voulez. Mais voyez, c'est là-bas que je me suis découvert, que j'ai pu me contrôler de ma faille spatio-temporelle. C'est la réalité, le réel, la vie qui a toqué. Même pas, qui n'a même pas toqué, qui a dit vas-y, vas-y. Elle m'a mis ça sur ma route. Je dis bon, pourquoi pas. Ensuite, expérience numéro 2. Là, c'était des truffes magiques Hollandia et Utopia. 7,5 grammes d'Hollandia et 7,5 grammes d'Utopia. Du coup, 15 grammes en tout. Et c'est là que ça a été une révélation dans mon existence qui a chamboulé carrément mon existence, qui l'a chamboulé. Que c'est là où j'ai compris énormément de choses. Bref. Ce n'est pas un mal, messieurs, mesdames. C'est pas un mal. Ceci est une expérience, l'expérimentation d'un esprit dans un corps de carbone intitulé Vincent. C'est ça l'expérience ici. Vous voyez? C'est super, hein? Oh, messieurs, mesdames, conseil d'Orion, on va pas se bouger de trop. J'ai pris des truffes magiques, des Magic Truffles, hop, Utopia et Hollandia. T'as vu que cette matrice, ce monde anagramme de démon, t'es pas d'accord? T'es pas d'accord? M-O-N-D-E, si on parle en verlan, ça fait démon. Ce démon. Eh ben, t'as bien vu? 66, 666. Y'en a rien à foutre. Ah, il croit qu'on n'a pas pensé à ça. Bah non, bande de débiles. Comme le bâtard qui a niqué les frères McDonald. Quand il s'appelait. Oh, le fumier. Et après, il a empoisonné tous ces gosses là. Il les a rendus addicts. Il a tué plus de 11 millions. Tout bâtard là, on faisait le tri parce que, oh, on se disait, tiens, c'est la bouffe pour les pauvres. Du coup, les noirs, hop, bouffer. Hop, les blancs, hop, les petits blancs, l'homme pauvre, là, bouffer. C'est bon, on grossit, hop, on va à l'hôpital, on peut pas payer, et ben on crève dans son coin et on fait bidonville, après on fait de la grande drogue, du coup, quand on va sortir. Oh, j'adore, putain! C'est beau la peinture, mais parce que c'est beau là en ce moment, mais parce que vous voyez pas, peut-être. Non mais clairement Vincent, t'es pas un enfant, bah ouais, bah tiens, débile! C'est une délivrance de tout savoir, mais du coup tu sais que t'es coincé ici. Et là, ça peut mener à la folie. Ça peut mener à la folie.
bien. Là, c'est ça la véritable vie. Malheureusement, c'est froid. Là, je vois mes plus grandes peurs, mais j'ai plus peur parce que je passe à travers. Je comprends enfin la vie. J'ai pas ça, vous voyez? J'ai pas ça. L'esprit, il est perdu dans le chemin du temps. Et à chaque bond dans le temps, et quand il comprend, un bond dans le passé et tout, c'est une tornade, c'est un rond comme ça, un rond. Comme, vous voyez? Un rond comme ça, avec un prix de gravité autour, et je passe à travers dedans. Ils veulent ça. Ils veulent ça, l'Estral. Ils veulent ça, l'Estral. Mais c'est pas possible. C'est pour ça que je vais devenir un putain d'acteur. Je le sais. Et là, quand je pleure, C'est pas que je pleure, c'est que je voyage. le voyage était bien. Mais après, je voulais avoir une réponse que tout le monde s'est posé un jour dans son existence. Qu'est-ce que la vie? J'ai eu la réponse, enfin, mon interprétation sous champignon. D'un coup, tout s'est assombri autour, et c'était comme si je n'étais plus dans ce corps, que la pièce n'était plus la pièce, mais seulement une pièce noire. Je voyais que j'étais une oscillation, une vibration, une onde. Ma vue, c'était moi, c'était pas mon corps, c'était ça. Vous voyez, une vibration, je la voyais, c'était comment dire, vraiment bien modelé, hein. Et bah du coup, on avançait comme ça, quoi. On ondulait, en forme d'onde dans un cube noir. Et au milieu de ce cube, il y avait un puits, un centre de gravité, comme je l'ai appelé. Et quand je me suis approché de ça, j'ai dit, c'est donc ça la vie? Je n'entendais rien d'autre. Et là, j'ai entendu dans le cube une forte voix écho. Kenny, tu t'attendais à quoi? Bah, mon gars, j'ai envie de te dire, quand tu t'attendais à un mystère absolu, et que tu vois ça, tu comprends ça, t'as envie de rire. Dans un sens, tu dis, ah, c'est ça. Et en même temps, tu le sais que c'est ça, parce que ça résonne en toi, c'est plus fort que toi, ça vient du cœur et de l'esprit en même temps. C'est fusion entre les deux, ça tire, et il y a une part de toi qui refuse, évidemment. C'est contre toi, parce que t'es pas censé savoir ça. La matrice ne veut pas que tu saches ça. Évidemment, c'était mon expérience, c'est-à-dire mon esprit. Bon. Quand j'ai traversé ce tunnel, ce centre de gravité, je passais dans des sortes de boucles, de l'eau, des vagues. C'était comme si c'était deux mers, MER, qui se chevauchaient, qui faisaient un bal, comme les hélices, l'ADN. Vous voyez? Et je traversais les deux, et à chaque fois, quand je traversais ces tours, eh bien, il y avait des sortes de tableaux un peu fragmentés, des souvenirs, mais pas de cette expérience, de cette existence, pas de cette vie-là. Alors, est-ce que c'était des simples visualisations, l'imagination, ou était-ce vraiment le centre, en fin de compte, de mon âme, de ma mémoire, et du coup, retourner à la source, était-ce ça? Je ne dirais pas. Ensuite, l'expérience numéro 3, là, c'était des balles, 7,4 grammes. Et les balles, là, c'est aussi son surnom à elle, c'est le hall des guerriers morts. Les effets visuels que j'ai eus, notamment les hallucinations et la synergie liée à la musique de Lully, vous verrez. Évidemment, j'ai pris des trucs magiques, voilà, tout ça, et c'est magnifique. C'est beau. Parce qu'on dirait comme si je suis dans un monde aquatique et en même temps, je modèle, tout ce que je touche n'est que flotte, évaporation, nanana. Comment dire? Là, je sais que je suis conscient, mais je suis plus là, si vous préférez. Je suis plus dans cette personne, je suis tout et en même temps rien. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau parce que je construis tout le temps, je modèle tout. Ah, on peut dire oui, il est fou, tu es normalement fou. Mais bon, je suis plus dans ce corps. Ce corps, il est, quand je regarde dedans, de tout temps, quoi. Modulable. Et je sais que dans cette réalité que je vous parle, vous pouvez pas le percevoir. Ma vision, parce que c'est que mes pupilles là, qui me jouent des tours, en fait. Donc je ne vois que ce que je vois, vous voyez, avec mes sens évidemment. Mais ce n'est pas mon jour, je ne vais pas mourir. Et là c'est bon, je me dis merde, c'est bon, on a envie de vivre, parce que la vie en fin de compte c'est ça, il n'y a plus de temps, vous voyez, là il n'y a plus de temps.
Mais ça fait tellement un bien fou, fascinant, reposant. Ça pourrait faire peur, je suis conscient, mais c'est parce qu'il y a un tout. Il y a un tout. Ce que je vois, c'est une autre dimension. C'est magnifique, j'en suis conscient. Et c'est ça qui est fascinant, de voyager à travers toute cette dimension que nous-mêmes nous créons. Mais je sais que demain, quand je vais me réveiller, ou même dans quelques heures, quand l'effet sera dissipé, ce voile va disparaître, s'élever, et je vais retourner à une autre réalité. Les champignons montrent une autre réalité. Une autre réalité, toutes les croyances qu'on a entendues, la matrice, nanani, nanana, on en a eu peur. On en a eu peur, et regardez, quand je dis que nous sommes créateurs, du truc, et ben, au moment que je dis peur, il y a ça qui s'anime. C'est pas une simple coïncidence, vous voyez. La vie, c'est ça. Alors oui, des fois on peut bader, ça joue avec notre cœur, notre centricité. Parce qu'on peut croire que tout se répète en boucle et tout. Quand j'ai marché, pour moi, j'avais l'impression que quand je marchais, je tournais en rond et que je revenais toujours au point de départ et que plus j'avançais, plus je régressais. Mais là, je suis dans la compréhension. Alors après, il va avoir la perversion qui va être de nouveau jouée avec des médias, tout ce qu'on entend, tout ce que les autres créent. Mais en fait, il faut se retirer de tout pour plus que votre esprit soit pollué. Être immergé dedans, ça peut faire peur parce qu'il y a un champ de compréhension immense qui s'ouvre à nous, et pauvres humains que nous sommes, nous avons peur évidemment parce que la société, encore une fois, nous a inculqué ça, d'avoir peur de cette réalité-là, de blâmer les gens qui sont fous quand ils la voient. Que celui qui n'a jamais pensé qu'est-ce que la vie hors de la vie. Ah, bah oui, parce que là, évidemment, je suis là dans ce corps carbone, mais mon corps s'accélère, un jour il va falloir qu'il se dissout, du coup mon esprit va devoir quitter ce corps, encore une fois. Les reptiles qui sont liées à mon esprit, via le cerveau, la glande pinéale, tout ce que je vois, tout ce que je crée, un jour je vais devoir encore une fois m'effacer de ce corps, mais mon esprit sera ailleurs. Peur, parce que hop, et du coup si tu meurs, hop, tout s'arrête, et du coup si tout s'arrête, ah, et là on a peur de la mort, mais en fait non, tu sais que tu es l'esprit qui crée, donc tu n'as pas peur. Et c'est ça la mort, l'immortalité. Tout le monde cherche un moyen de subverser à la mort à travers l'immortalité, mais juste pour un seul corps, parce qu'ils n'ont pas encore la force, la compréhension nécessaire pour accepter cette vérité, tout simplement, que l'esprit n'est pas que dans ce corps. Alors oui, ils vont dire, il est perché l'autre, c'est une autre vision, évidemment. C'est qu'illusion ici, ce corps est illusionné, du coup tu veux pas te réveiller dans la sens, mais ça viendra un jour. Mais quand je me suis fait au maximum, je pouvais voir des gens qui se déformaient en format pas modelé, vous voyez, tout se répétait en boucle, il y avait des personnages qui étaient envoyés, je les voyais normalement, mais elles étaient sciées par exemple, et moi, pour moi, c'était normal, vous voyez. Évidemment, vous pouvez pas décrire tout ce que vous percevez aux yeux du monde entier, parce que l'expérience est unique, chacun doit faire sa propre expérience pour comprendre ce sens. Mais un jour viendra, cette compréhension, tout le monde l'aura. Il va falloir passer par des chemins, évidemment. Et évidemment, il va falloir passer par des chemins. Parce que les gens, les humains sont tellement cons qu'ils retiennent pas la leçon. Du coup, il y en a, c'est des vies entières pour comprendre juste un brin de l'univers. Et la folie, c'est cette énergie qui libère tout le potentiel dedans, dans cette cervelle. Alors j'écoute Jean-Baptiste Lully en ce moment, et je suis sous truffe évidemment, donc une autre vision du monde, de la réalité, et là j'ai eu la vision comme si il y avait des drapeaux nazis, tout c'était n'importe quoi, c'était un délire. Expérience numéro 4, les truffes Atlantis. Là j'en ai consommé 7 grammes le 11 septembre 2021. Alors nous sommes le samedi 11 septembre. J'ai consommé à 21h30 des truffes magiques Atlantis. Du coup, j'ai les mêmes effets que la dernière fois. Intéressant. Et toujours la même vision. Le temps est long. Faut pas vivre ça toujours. Parce qu'après, ça redonne quoi à la vie, ça? Parce que on a envie que ça s'arrête, évidemment. Ça a l'effet, comme dans Matrix 4, qu'on va voir dans le futur. Il va prendre ces pilules bleues pour, en fin de compte, oublier, mais vous voyez, il pourra pas y échapper.
Et donc ça va le rattraper. La drogue va avoir un niveau de conscience pour bénéficier de tout l'avantage là. Malheureusement, les gens y prennent, mais c'est stupidement. Peut-être un jour les gens confondront. Et c'est pour ça que je parle, c'est pour un futur. Mais c'est peut-être pas possible que tout le monde puisse comprendre ça. Parce que les gens sont pas prêts, parce que il y a tant de choses et bon. On cherche toujours un but, parce qu'en fait, il n'y a pas de but. Parce que je me pense comme un médecin scientifique venu d'une autre planète, un autre système qui est venu hacker, qui est venu reprendre ses droits et qui veut juste partager la réalité des choses. Malheureusement, ça brise des miroirs, des illusions, mais il va falloir, parce que les gens, il faut pas qu'ils puissent rester dans leur illusion comme ça. Le mensonge, ça a assez duré, mais les gens ne sont pas encore prêts à vouloir quitter tout, et je les comprends. Pourquoi? Toi, psychonaute qui viens d'ingurgiter des trucs magiques, si dans quelques heures tu ne te sens pas bien, que tu paniques, je t'invite à revenir regarder cet extrait pour te recentrer et te canaliser pour que la paix s'installe de nouveau en toi. Ne t'en fais pas, si le temps te paraît long, que le temps te semble arrêté, il va redémarrer. Tu ne le sens peut-être pas, le temps autour de toi est normal. Toi, tu peux le ressentir différemment, mais c'est normal, c'est les effets. Ne t'inquiète pas. Ensuite, si tu te sens pas bien, tu veux un peu te reposer et tout, ne lutte pas. Va t'allonger, va te reposer, t'inquiète pas, il va rien t'arriver. Et si tu veux casser les effets, je t'invite à manger des sucreries, mais attention au caries. Bref, revenons dans le vif du sujet. Je disais l'expérience numéro 5. Là, c'était des Hollandia, 7,3 grammes. Parce que juste à sentir comme c'est compressé, l'atmosphère se libère, ça fait un gaz. Et il y a beaucoup de trucs déjà, juste avec l'inhalation. Alors vous voyez, c'est ça, les graines là, mes sports. Vous voyez, ça c'est le meilleur, ça c'est le meilleur, ça c'est le meilleur. Alors nous sommes le dimanche 26 septembre, il est 19h02, 2021 évidemment. Et comme à mon habitude, quand je fais ces vidéos, c'est pas pour rien. C'est soit que j'ai appris quelque chose, ou soit que je suis sous emprise de la psilocybine, donc des truffes magiques ou des champignons hallucinogènes, mais là c'est des truffes magiques. Pourquoi dehors cette fois-ci? Pourquoi? Parce que l'hiver vient, en russe est là, et ça fait du bien de l'avoir. C'est drôle parce que là je le vois là et là, l'œil incroyable. Enfin bref. Bref, revenons dans le vif du sujet. Je disais Pendant les truffes et tout, vous entrez dans une sorte de transe. Donc, quand c'est comme ça, dans ces moments-là, que vous êtes pas bien et tout, dans tous les cas, ça va passer. Il faut laisser faire. Il faut pas chercher à se concentrer sur ça, parce que si vous vous concentrez, c'est là que vous pouvez partir en bas. Il faut laisser passer. Comme la vie, ça vient, ça part. C'est pas grave. Après, il va y avoir autre chose, mais il faut pas penser à quoi. Ça va arriver. Évidemment, il faut être entouré de bonnes personnes. C'est à nous de s'en sortir nous-mêmes quand on est dans ces situations-là. Les autres, ils pourront venir, mais t'es emprisonné sous les effets, sous la psilocybine, sous le THC, tu peux pas y échapper. Le temps que ça se propage plus, que l'effet il se diffuse, voilà, au bout d'un moment, tu peux pas. Il faut laisser faire. Ça vient, ça part. Tu l'as pris, c'est ta galère, tu te démerdes. C'est comme ça, je suis désolé, mais il faut être clair, c'est à vous. Si vous le prenez, c'est pas pour jouer. C'est pas pour jouer. Les effets ils sont cool, sans ça pas et tout. Tu peux vite partir en bad n'importe comment, mais ça veut pas dire que tu vas partir en bad. Les truffes là, ça vient, ça part. C'est des vagues. C'est des vagues. Les bads, c'est des vagues. Ça vient, ça part. Et ça toi de les affronter, les vagues. Quand tu vas en mer, il y a les vagues sur ton bateau qui, hop, t'en as plein à la gueule. Et c'est pas pour toi que tu vas en arrière. C'est trop tard. Tu continues d'avancer. Mais là, sous les champis, c'est pareil. Même si ça te fait peur, c'est pas grave. T'inquiète pas. Ça va se passer. Ça va se passer. Donc, si ça va se passer, pas de raison de paniquer. C'est tout simple. Faut pas chercher plus loin. A plus B, c'est QFD. Enfin, bref. Les champis, c'est une leçon de vie. Hein. Chaque truffe que je prends, moi, c'est une étape dans ma vie, dans le sens où j'ai besoin de comprendre les choses et j'ai besoin d'une grosse chiffre dans ma gueule pour redonner goût à la vie, pour dire je vais avancer. Parce que sinon, vous êtes coincé dans le quotidien train-train et à force, vous êtes perdu dans ce schéma qui n'est plus la réalité. Vous êtes juste des produits de la société. Moi, quand je prends des truffes, c'est pour sortir de ce schéma-là, hein, me prendre une grosse claque dans la gueule et je progresse dans la vie, dans mon existence, intérieur de moi-même, je comprends mieux. Mais après, vous pouvez être déçu de ce monde.
monde. Évidemment, vous pouvez être déçu de ce monde parce que les trucs vous ont montré un autre monde. Mais justement, les trucs vous ont montré que c'est à partir de votre conscience, à partir de votre esprit. La psilocybine, elle te libère de ce voile que tu vois devant toi. De ce voile, elle te libère. La psilocybine, elle te dissout ce voile. Elle te montre quelque chose d'autre. Et la psilocybine se dissout elle-même et la réalité de ce monde, pourrie comme elle est, redevient pour vous, à vos yeux normales, la banalité. Il faut sortir de ça. Tout vient de là. Tout vient de là. Et vous comprenez, parce que vous n'êtes pas de là. Je peux pas tout expliquer non plus, c'est pas mon rôle. Mais voilà, on est plus que ça. Nous sommes les rois de la figuration et à la fois nous sommes les réalisateurs de nos courts-métrages, parfois longs-métrages. Pourquoi le nier? Pourquoi donner de l'intérêt à une émotion qui vous fait souffrir? Pourquoi ne pas la concentrer, cette énergie, cette vibration, cette onde, dans autre chose, dans la joie, dans l'amour? Pourquoi toujours rester dans ce schéma-là? Moi, je te donne des pistes sur quoi tu peux avoir comme effet. La matrice ne veut pas que les gens sachent ça. Tu es le propre esprit qui crée tout ça. Mais c'est à nous de dompter. C'est à nous de la dompter. Parce que nous avons été trop souvent enchaînés. Maintenant, ça suffit. Chacun est libre de savoir, de voir, de comprendre. Ces arbres, ils vivent, ils savent. Eux aussi, ils ont compris. C'est de l'illusion, hein. C'est des données cryptées. Vous voyez, c'est pas vrai. C'est de la vie, mais c'est pas vrai. C'est ça que les gens, ils peuvent pas comprendre dans le sens-là, parce qu'ils vont dire paradoxe. Ça tape, on comprend pas. Dissonance cognitive. Mais oui, ce qui est en vie n'est pas vrai. C'est des illusions. Voilà. Cette feuille, elle est vraie. C'est de la vie. Mais quand vous la voyez avec les sous-effets, c'est du papier, vous le sentez. Plus rien n'est vrai autour de vous quand vous êtes sous truffe. Alors évidemment, je dis pas, n'allez pas arracher les fleurs, tout ça, c'est pas ça que je dis. C'est de la vie, faut la respecter. Faut la respecter, mais c'est pas vrai. C'est du papier. C'est faux, c'est fake. Votre esprit malade, coincé, veut vous montrer que oui, regarde, c'est bien réel. C'est de la vie, ça. Tu vois, ça sent. Ton cerveau interprète ça. Et on avance et on se bat dans le calme et la paix. Parce que on comprend que tout ici est paradoxe. Donc oui, on se bat dans le calme et la paix. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas un Horus derrière. C'est pas pour rien. C'est l'hiver vient et on a besoin de toutes les protections qui vont venir. Et comme j'ai dit, nous sommes création. Nous sommes création. Alors, ces passés ont été réellement vrais, vérifiés, mystifiés. Horus, ses yeux, c'est la lune et le soleil. Quand je l'ai peint, il n'y avait aucune fleur à côté. Depuis quelques jours, nous avons une invitée, le tournesol. Le tournesol, c'est la représentation du soleil. Horus, les yeux, la lune et le soleil. Coïncidence, Vincent? Bah oui, il n'y avait pas de plantes depuis des années ici. Les seuls tournesols que j'avais, c'était là-bas, juste là à côté de ma sapin. Là-bas, vous voyez, là où il y a Siam qui arrive à ce moment-là. Coucou Siam. C'était il y a 10 ans, hein. Parce qu'il faut avancer, il faut s'ouvrir à d'autres opportunités. Kiffer le moment présent, je vais vous laisser maintenant. Regardez l'absurdité de ce corps carbonique que mon esprit est obligé d'avoir ici dans cette matrice. Regardez, voyez pas la flexibilité des mouvements. On peut voir toute la mâchoire. Et on peut l'étendre, voyez pas? Je trouve ça normal. Qu'on peut quand même, on voit bien que c'est pas humain. C'est pas réel, c'est du tissu, du tissu, évidemment d'une autre matière qui est la peau, mais c'est du tissu, rien de plus, tout se passe dedans, mais malheureusement, il y a ça. Et en val 6, c'était des vals, hein. C'était 4 grammes, puis après c'était des micro-dosages de différentes variétés. Nous sommes le dimanche 24 octobre, il est 21h15. J'ai consommé des valalas, des truffes magiques, à peu près 4 grammes. Et contrairement à ma dernière fois, là par contre les effets se sont apaisés. À microdosage, on peut apprécier les effets sans avoir tous les avantages et les inconvénients des truffes, c'est-à-dire un peu l'effet badant de se perdre dans l'illusion du temps, dans l'étirement de la conscience, explorer tous ces terrains que vous avez déjà explorés et que vous réapprenez à savoir et à comprendre et à voir, parce que les effets des truffes, on les a aussi visuels, mais les effets visuels jouent sur notre pensée, c'est elle qui crée. Si vous pensez être dans un dessin animé, bah évidemment, ce que vous allez voir, vous allez avoir des effets que vous pensez dans un dessin animé. Dans le sens où vous serez en 3D, vos mains vous les verrez un peu en 3D,
format pâte à modeler. Tout vous semble un peu en 3D comme dans Toy Story parfois. C'est-à-dire vous avez l'impression que votre main a changé, les décors ont évolué, sont un peu mouvementés. Et du coup dans ce oh mes couilles, dans ce désordre total, dans ce chaos, et bien pour se faire une place, parce que vous n'arrivez pas à interpréter tout, votre cerveau est en surchauffe et tout ce que vous voyez est une information que votre cerveau doit analyser, une donnée, du coup vous êtes emporté par la gravité. C'est concret, parce que votre cerveau n'arrive plus à gérer l'environnement autour, il doit trop calculer, ça le casse les couilles, du coup vous le sentez, boum, et du coup c'est à vous de vous redresser. Allez, c'est vous qui dirigez, pas les autres. Et du coup, les vols là, on comprend beaucoup de choses. Le hall des guerriers morts, on comprend pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on a une froideur quand même entre les deux, quoi. On sait qu'on est lent, en même temps plus lent, et on se pose énormément de questions sur l'existence, et du coup, on a un peu peur de répondre à ces questions, parce que ce sont des questions profondes, et si on y trouve une réponse, on a peur que ça soit la vérité totale, et du coup, destructrice. Mais il faut surmonter, vous verrez. Du coup, appréciez chaque moment que vous vivez. Ne vous souciez pas du passé, du futur. Ni rien ni l'autre, seulement du moment présent, c'est tout. Appréciez, gardez-les là-dedans, et on passe à une autre vie, à une autre étape, à une autre page. Et après, si le livre se termine. Est-ce que vous voulez recommencer à lire ou pas? Non? Voilà. Écoute, rien à foutre, moi je passe mon message il est passé. Je sais ce que les truffes peuvent mener, mais il faut pas être idiot pour les consommer. Après, on est tous idiots, parce que sinon, si on n'était pas idiots, on serait pas là. Déjà, on serait pas aveugle, muet, satisfait des besoins primitifs, on serait pas là, quoi. On n'aurait pas besoin d'autant de carapace. Il faut être un peu conscient, c'est pas un amusement. Sauf il faut savoir que la pensée vient d'ailleurs, que nous sommes manipulés, des petits marionnettes, comme le chantait Pierre Bachelet, marionnettiste. Mais dis-moi tout, marionnettiste, mon cœur de bois soudain s'arrête. Que feras-tu de tes artistes après la fête? Soyez plus les marionnettes. Apprenez déjà à être votre marionnettiste à vous. Je peux vous dire que c'est pas facile de se retrouver. Mais quand on se retrouve, qu'on sait qui on est et tout, savoir qui tu es, c'est bien. Mais savoir qui tu es réellement, est-ce que tu es prêt à ça? Savoir qui tu es réellement. Parce que tu sais très bien qu'il n'y a pas eu que cette vie-là. Il y en a eu d'autres avant. Du coup, quand je suis sous truffe, sous taché ou quoi, à chaque fois je veux filmer parce que je me dis, quand vous voyez, vous pensez, et que cette idée, hop, elle vient, mais elle passe. Et vous la trouvez géniale. Quand elle passe, essayez de l'attraper. Parce que après, peut-être elle repassera jamais. Donc, rattrapez-la. Rattrapez-la, celle qui était géniale. Rattrapez-la. C'est pour ça que je filme, parce que peut-être je dis n'importe quoi. Mais peut-être dans ce n'importe quoi, il va y avoir quelque chose. Mais ce serait un peu con de vouloir chercher quelque chose où il n'y a pas. Voyez. Mais je sais que parfois, sous un coup de je ne sais quoi, ça arrive, donc on verra. Du coup, je vais... On va jouer le piano. C'est magnifique, le piano. Le piano, c'est la vie, hein. Une note, une émotion.
balance des paroles, c'est la tonalité qui sonne. On y va pour les notes qui défilent devant ma gueule. Et je me souviens plus des paroles. Emporté par la foule, c'est pas du tout les paroles, j'ai oublié. Dites excuse-moi, ne m'en veux pas d'avoir oublié les paroles que tu m'avais chantées. And it's down, and spin it up, and spin it up. Ferme ta gueule, je vois rien avec ce putain de truc. Quand les gens n'ont jamais testé cette drogue, ils peuvent vous traiter d'illuminés, évidemment, d'illuminés. Mais laissez-les, ils ne savent pas et on ne peut pas leur en vouloir après tout. Juste, vous qui vous permettez de juger, vous qui vous permettez d'être le juge du moment, vous qui vous rabaissez à répondre à vos pulsions, je vous dis avec sincérité et sans humiliation que vous êtes malheureusement un peu con. On ne vous en veut pas. Apprenez à ne plus juger. Qui êtes-vous pour juger? Personne. Et si vous n'êtes personne, vous n'êtes rien. Et si vous n'êtes rien, vous êtes tout. Alors, on va vous... on n'a pas fini. Et bien justement, si vous voulez avoir les réponses, il y a les champis. Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue c'est mauvais, voyez. Et comme on est dans un monde de polarité... Attention, je dis pas du tout ça pour vous faire la morale, hein, pas du tout. La drogue c'est bien, prenez-en. Mais pas celle-là, c'est tout, pas celle-là. Prenez du LSD, prenez des champignons, prenez du peyote, allez découvrir toutes les dimensions de la réalité, ça c'est intéressant. Quand vous avez consommé des truffes, vos pupilles sont dilatées, elles sont vraiment ouvertes. Et là, vous voyez une autre phase de la réalité. Vos voiles, vos illusions vont tomber et vous allez vous rendre compte de votre capacité, de l'esprit créateur que vous êtes, vous, esprit. Et grâce, oui je dis bien grâce aux truffes magiques, la bonne variété, la bonne quantité, accompagnée de bonnes personnes ou solitairement, mais avec un niveau de conscience assez fort mentalement, eh bien, je peux vous garantir que vous pouvez avoir la meilleure expérience de votre vie. Vous n'aurez plus peur de la mort, c'est une certitude. Vous pouvez avoir des visions aussi, parce que vous êtes hors du temps. Le temps n'existe plus. D'ailleurs, le temps n'existe pas. Qu'est-ce que le temps à part un décompte numérique? D'ailleurs, remarquez, le sablier, c'est 2 triangles, comme ça. Bon, ensuite, la boucle infinie, c'est 2 ronds. Bon, c'est juste un sablier arrondi et lié, c'est tout. L'infini n'est qu'un temps qui se répète, un cycle. Du coup, avec les champis, vous voyez, vous pouvez sortir du temps. Appréciez la pause. Vous sortirez plus fort, plus puissant d'une expérience sous psilocybine et sous psilocine. Et oui, je peux vous garantir, comme Nixon l'a fait aux États-Unis dans les années 70,
gouvernement. C'est eux qui ont propagé le LSD, les trucs magiques et tout, parce qu'ils voulaient réussir à les tenir encore en laisse. Les petites marionnettes, ils voulaient encore les tenir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Une erreur. Les millions d'Américains qui ont consommé cette drogue, vous avez vu qu'ils ont prôné pourquoi? La paix et l'amour. La paix et l'amour que vous créez, c'est à vous. Esprit créateur que vous êtes, c'est à vous. Au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, je me suis assez battu. Hein. Démerdez-vous tout seul. Démerdez-vous tout seul. C'est pas faute d'avoir prévenu.